personnes qui souffrent de la maladie bipolaire, donc de troubles bipolaires, ont un taux de divorce qui est supérieur à la population générale. C'est d'ailleurs un des facteurs qui peut nous orienter, hein, avec un ensemble de faisceaux d'arguments cliniques. Pourquoi? Eh bien, d'une part, ce sont des personnes qui sont très attachantes parce que le fond de la maladie, hein, est une hyper-réactivité émotionnelle, une hypersensibilité qui va faire que ce sont des personnes qui ont une affectivité qui est souvent plus, je dirais, développée, exprimée que la population générale. Donc, ces personnes ne vont pas avoir de difficulté à se lier, à créer des relations affectives. La difficulté va être de les maintenir dans le temps si la maladie est active et qu'elle s'émaille de rechutes. Alors, pour l'entourage, je dirais, souvent les phases de subexcitation, hein, donc les phases hypomaniaques ou les phases maniaques carrément, sont vécues très très difficilement par l'entourage, puisque surtout au début de ces phases d'excitation, les patients, au début de la maladie notamment, ne perçoivent pas le caractère pathologique. Ils se sentent bien, trop bien, très très bien, et du coup, ils n'ont pas envie d'aller consulter leur psychiatre plus rapidement, ou encore moins d'être hospitalisés, ce qui crée évidemment des tensions au sein du couple, si la personne vit en couple, ou au sein de la famille. Très souvent, effectivement, pour une phase d'excitation sévère, une phase maniaque, cela aboutira à une hospitalisation, parfois sous contrainte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'élaborer en amont des décompensations, ce qu'on appelle un plan d'action entre donc le patient ou la patiente, son psychiatre et ses proches, en disant voilà, si tel ou tel symptôme surviennent, par exemple une altération de la qualité de votre sommeil, une accélération de votre discours, une excitation motrice, eh bien on déclenche telle action, c'est-à-dire vos proches peuvent, avec votre accord, m'appeler si vous ne le souhaitez, si vous-même n'êtes pas en état de le faire. On organise une consultation anticipée, voire une hospitalisation, etc. pour essayer d'intervenir le plus vite possible. Parce que plus on intervient vite pour enrayer une phase d'excitation, moins la durée d'hospitalisation sera longue. Sur le deuxième versant de la maladie, le versant dépressif, je dirais que là, l'entourage est souvent un peu plus tolérant, si je puis dire, parce que là, les patients souffrent beaucoup en eux-mêmes, mais sont calmes, plutôt alités, repliés, et créent moins je dirais, de désordre, si je puis dire, ou en tout cas de déséquilibre dans le couple ou dans le système familial. Donc en ce sens, on pourrait dire que peut-être ce sont des phases qui sont moins difficiles à vivre pour les proches que les phases d'excitation. Et puis, dans les périodes entre les crises, hein, ce qu'on appelle la phase intercritique, qui est plus ou moins longue selon les formes de maladie dont souffre le patient, ces phases-là ne sont pas dénuées de symptômes. Hein. Les patients souvent présentent encore soit une instabilité de l'humeur plus ou moins perceptible, mais aussi des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, sur lesquels on se focalise maintenant beaucoup plus qu'auparavant et pour lesquels on propose des prises en charge spécialisées dans la médiation cognitive. Et ces troubles cognitifs peuvent également perturber la vie du patient et la vie de ses proches.